2026. C'est une convocation solennelle pour cette année 2026. C'est une convocation solennelle pour cette année 2026. Organisée par le leadership ecclésial. Organisée par le leadership ecclésial. Et Dieu va nous parler, Dieu va nous faire du bien. Et Dieu va nous parler et Dieu va nous faire du bien. Et tant que le représentant légal de la communauté, j'ai un mot à vous dire, à vous lire quand même. C'est un moment de réorientation pour la communauté Fire Ministries. Et à cette occasion, cette convocation, on va s'adresser aux mamans, papa et aux jeunes, tout le monde. J'ai un mot pour vous, mettez-vous assis. Bien-aimés dans le Seigneur, mes honorables papa et maman, vaillante jeunesse, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Amen. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour une convocation spéciale. Un rendez-vous divin où Dieu veut parler à nos familles, à nos jeunes, à nos parents et à toute notre communauté. Ce n'est pas une simple rencontre, mais c'est une assemblée prophétique. Un moment où Dieu veut révéler des secrets capables de transformer une génération entière. Le thème que nous portons cette année est profond, stratégique et prophétique. Les secrets pour être utiles et importants dans ta génération. Pourquoi ces thèmes? Parce que nous vivons dans une génération où beaucoup existent, mais peu d'impact. Beaucoup respirent, mais peu influence. Beaucoup sont présents, mais peu sont pertinents. Dieu ne nous a pas créés pour être des figurants dans l'histoire de l'humanité. Il nous a créés pour être des acteurs, des bâtisseurs, des réformateurs, des porteurs de solutions. Chaque jeune ici, chaque papa, chaque maman porte en lui une grâce unique, un mandat divin, une mission spécifique pour cette génération. C'est un appel aux jeunes, papa et maman. Mes amis, frères, jeunes, vous êtes la force, l'énergie, la créativité, la vision de cette génération. Je répète, mes frères amis, jeunes, vous êtes la force, vous êtes l'énergie, vous êtes la créativité, vous êtes la vision de cette génération. Ne laissez pas le monde vous voler votre utilité. Dieu veut faire de vous des David, des Daniel, des Josué et des Timothée dans cette génération. Au papa, vous êtes les piliers
les modèles, les protecteurs. Votre sagesse est indispensable pour guider cette génération. Vous allez découvrir aussi votre utilité et votre importance. À nos mamans, chères mamans, vous êtes, n'est-ce pas, de bâtisseuses. Vous êtes des bâtisseuses silencieuses, les intercesseuses, les éducatrices. Votre influence est profonde et durable. Dans cette célébration, dans cette convocation, vous allez démontrer, vous allez recevoir la puissance, plus puissante, je crois, plus que Déborah et les Esther. La sagesse plus élevée que Abigail. Bien-aimé, que cette congève soit un temps de réveil, de transformation, de réorientation et de révélation. Que chaque jeune découvre son appel. Que chaque parent, papa et maman, retrouve son rôle. Et que chaque famille devienne un instrument puissant entre les mains de Dieu. Nous déclarons que cette génération ne sera pas une génération perdue, mais une génération utile, une génération importante, une génération influente et victorieuse, car vous êtes des utiles, vous êtes des importants. Ah, ne ratez pas cette occasion. Que Dieu bénisse ses congèves. Que Dieu bénisse le jeune. Que Dieu bénisse les papas, nos mamans, mais c'est tout le monde. Nous ne serons pas dessus cette semaine. Nous vous invitons tous aux découvertes des secrets. Si vous êtes dans la joie, acclamons le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Ce n'est pas moi qui est l'orateur. Je vais vous présenter l'instrument que Dieu a utilisé. Elle a reçu, n'est-ce pas, l'emblème de la gloire et de la grandeur, de la force, de la puissance d'être, n'est-ce pas, celle qui va ouvrir la convocation Congève 2026. Je la connais très bien. Comme je dis, elle est dans l'orthodoxie. Elle parle tellement très bien. Elle explique les Écritures. Et je sais que ce soir, elle va nous conduire, n'est-ce pas, à découvrir des secrets. Pour que nous soyons utiles et importants dans cette génération. J'aimerais que chacun de vous soit disposé pour recevoir les enseignements de tout à l'heure avec foi et avec assurance, avec joie. Vous me ferez alors l'honneur de vous lever avec galanterie, parce que nous voulons recevoir celle qui porte ce soir la criche. Et alléluia, pour nous communiquer la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Dieu? Êtes-vous prêts pour écouter la parole? Êtes-vous prêts pour écouter la parole? J'ai l'honneur et le privilège d'inviter en ce lieu la matriarche de la communauté, la révérende pasteur Généreuse Bikoma. Acclamons le Seigneur. Merci.
Amen. Est-ce que nous sommes dans la célébration? Amen, amen. Amen. Peuple de Dieu, j'aimerais que chacun de nous comprenne que le passé fait partie de l'histoire. Les présents, c'est un cadeau. Mais parce que tu es présent, l'Éternel a fait cadeau. Est-ce que je peux sentir que nous sommes dans la célébration? Père, nous te disons grand merci parce que dans ton amour profond, tu nous as sélectionnés parmi tant d'autres pour parler de ta part. Pour ce, nous nous soumettons à toi, car la vérité est que seul nous sommes incapables. Voilà pourquoi nous invitons ton Esprit supérieur de nous posséder, nous accompagner du début à la fin. Saint-Esprit, l'ami incontournable, prête-nous l'expression convenable pour transmettre ta part. Surtout éclate la gloire de Jésus. Que rien n'échappe à ton contrôle. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. À l'unisson, nous disons Amen. Amen. Prenons place. Peuple de Dieu, shalom. Nous disons grand merci à notre roi, lui le maître de tout. Dans son amour profond, il nous a convoqués et il nous a sélectionnés pour l'ouverture solennelle. Grand merci à notre roi. Également grand merci à notre pasteur. Il ne cesse de renouveler sa confiance à notre égard. Nous ne cesserons de le répéter. Si nous pouvons prester ce sous son onction. Amen. Que ce soit pour chacun de nous qui est présent, que l'Éternel lui fasse du bien au travers de ses enseignements, afin qu'il y ait de grandes ouvertures et de grandes décisions dans la vie de chacun de nous. Amen. Peuple de Dieu, convocation des jeunes de fée 2026. C'est pas un hasard que l'Éternel puisse permettre que tu puisses faire l'ouverture. Si l'Éternel permet certaines choses comme ça, c'est pour nous pousser à comprendre qu'il est multisystème. Sa façon de faire dépend de lui-même. Il utilise qui il veut, quand il veut, comme il veut. Pour la convocation de 2026, que l'Éternel nous amène à comprendre il n'y a pas le temps à perdre. Si le passé fait partie de l'histoire de chacun de nous et que l'Éternel peut nous accorder encore un présent comme cadeau, les futurs, l'avenir, c'est un mystère. Qui a compris ça? Qui a compris ça? Pour la énième fois, je m'aimerais encore me répéter. Je suis en train de dire ceci. Si le passé fait partie de l'histoire et que le présent est un cadeau que l'Éternel nous offre, le futur, l'avenir, c'est un mystère. La personne qui est à tes côtés, c'est que l'Éternel peut faire de lui demain, tu ne connais pas. Tout l'avenir, le futur, c'est un mystère. Car personne ne connaît ce que l'Éternel nous réserve. Voilà pourquoi le thème de ce soir, le secret pour être utile et important dans ta génération. Quelle profondeur. Le secret pour être utile et important dans ta génération. Peuple de Dieu, qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Nous voulons, par ces thèmes, nous faire comprendre les mots-clés du thème. En bref, parce que nous courons derrière les temps. Je devais prendre le micro à 18h
À 18h40. On m'a donné le micro, 19h passé. Ne me tenez pas rigueur, s'il vous plaît. Parce que nous devons parler avec précision. Si nous ratons, ça ne sera pas facile pour la continuité. On est ensemble. Vous me permettez? Acclamez pour m'encourager. Amen. Amen. Nous voulons que chacun de nous comprenne le mot-clé. Nous allons le faire brièvement. Bien aimé, lorsqu'on parle de secret, c'est quelque chose qui est caché. C'est ce qui n'est pas connu de tous. C'est connu peut-être d'une personne ou d'un petit nombre de gens. Amen, amen. Lorsqu'on parle, on te demande d'être utile. C'est-à-dire, tout ce que tu fais, ça doit avoir un sens. Ça doit être bénéfique. Ça doit te valoriser. Là, tu es utile. Si tu dois être important, lorsqu'on parle de l'importance, c'est-à-dire l'important, la valeur que tu fais, que tu donnes à quelque chose que tu fais. Donc tu ne fais pas des choses par hasard, tu fais des choses en profondeur pour qu'il y ait la qualité, pour valoriser la chose, que ta personne aussi ait un sens. Alléluia. Et la génération, nous pouvons parler de la descendance. Nous pouvons parler des gens qui ont vécu ensemble, qui ont des repères communs. Amen, amen. Je pense que brièvement j'ai expliqué le mot-clé. À la lumière de la parole, nous voulons que chacun de nous personnifie son message. C'est dit, si l'Éternel a utilisé un tel, si l'Éternel a parlé, il peut aussi me parler. Pourquoi? Parce que notre Dieu est le même. Ce qu'il était hier, il est aujourd'hui et il le sera demain, également éternellement. Amen, amen. Si nous sommes créés à sa ressemblance, il nous dit dans sa parole qu'il a un projet, pas de malheur, mais de bonheur pour chacun de nous. Mais si nous le cherchons de tout notre cœur, il se laisse trouver. Amen, amen. Amen, amen. Le secret pour être utile est important dans ta génération. Bien aimé, à la lumière de la parole, Papa Benjamin, si tu peux nous aider. Prenons Genèse 26 et nous allons faire le parallélisme de Genèse 26 et Genèse 12. Genèse 26 et Genèse 12. Nous commençons par 1. 26. Premier verset. Genèse 26. Je lis à partir du verset 1. La Bible déclare ceci. Papa Benjamin, vous savez quelle version? Louis II. Dans la version Louis II. Ok. Il est écrit ceci. Il y eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi de Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai les serments que j'ai fait à Abraham ton père.
Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérard. Amen, amen. Peuple de Dieu, nous avons y aller mollo. Bien aimé, le secret, c'est ce qui est caché. Et pour comprendre et connaître le secret, on doit chercher. Comment chercher le secret si on n'est pas connecté à la source qui donne tout? Alléluia. Vous serez d'accord avec moi que Isaac était connecté au Créateur. Voilà pourquoi lorsqu'il lit la famille, il se décide de quitter le pays pour aller à un autre, dans un autre pays. Mais parce qu'il était connecté à la source, le Créateur devait lui révéler un secret. Il lui dit: ne descends pas en Égypte. Amen, amen. Bien aimé, là nous sommes en train de démontrer déjà comment être utile est important. Pour être utile est important dans ta génération. De prime abord, tu dois être connecté à celui qui a le premier mot et le dernier mot. C'est lui qui connaît tout. C'est lui qui oriente. C'est lui qui dirige. C'est lui qui révèle. Amen, amen. Isaac décide de quitter le pays parce qu'il y avait la famille. Dans sa pensée, il devait aller en Égypte. L'Éternel lui dit, là il le révèle en secret: ne va pas en Égypte. Bien-aimé, pour que tu sois utile, tu as besoin de principes. Tu as besoin de principes que tu dois mettre en pratique à la lettre. Si Isaac n'avait pas obéi aux révélations de l'Éternel, il allait périr. Nous voulons dire ceci: l'Éternel peut t'appeler, il peut te connaître par ton nom. Même s'il te révèle quelque chose, il n'exclut pas les combats, il n'exclut pas les épreuves. Même si tu es sur le chemin où l'Éternel t'a révélé avec précision, laisse-moi te dire, pour que tu puisses y arriver, tu dois demeurer dans la fermeté, marcher dans l'obéissance, t'accrocher à celui qui te guide. Amen, amen. L'Éternel a révélé à Isaac: reste là où moi je te dirai. Il est resté, c'est-à-dire il avait obéi à la voix de Dieu. Bien aimé, pour être utile et important dans ta génération, lorsqu'il y a l'absence d'obéissance, tu ne peux pas être utile et important. Je m'explique. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui se disent importants et utiles parce qu'ils sont vraiment riche peut-être. Il a beaucoup d'argent. Pour lui il est important, il est utile. Si quelqu'un veut faire quelque chose, il dépend de lui. Si lui n'a pas encore donné, la personne ne peut rien faire. Il se dit il est utile. Mon ami, laisse-moi te décourager en disant ceci: si tu es utile parce que tu es tout suffisant, parce que tu dépends de toi-même, laisse-moi te dire que c'est une courte joie. Mais si tu es accroché à celui qui voit tout, partout à la fois, il entend toutes les langues partout à la fois. Lorsqu'il te révèle, même si tu es devant des épreuves, tu es seul contre tous. Avec Dieu,
tu es vainqueur. Avec Dieu, tu es vainqueur. Parce que tu l'as obéi, tu as gardé la fermeté, tu as gardé la fidélité et tu marches dans ce qu'il t'a dit. Si tu fais le contraire, tu ouvres grandement la porte à l'ennemi pour t'anéantir. Amen, amen. On est ensemble. Le message passe. On peut avancer. Acclamons le grand roi. Bien aimé, lorsque l'Éternel dit à Isaac qu'il reste dans le pays, il est fait des promesses. Il lui dit, je te bénirai, je te donnerai ces contrées à cause de ton père Abraham. Peuple de Dieu, tu es grand frère, tu es grande soeur, tu es papa, tu es maman. Laisse-moi te dire que ceci se concerne. Parce que tout ce que toi tu fais dans le bon sens comme dans le mauvais sens, ça a des répercussions sur ta génération. Alléluia. L'Éternel dit, je te bénirai à cause d'Abraham ton père. Donc Abraham était utile devant les yeux de l'Éternel. Il était important. L'Éternel dit le pourquoi. Parce que Abraham avait obéi, il avait respecté ses préceptes, ses commandements, ses statuts, ses lois. Bien aimé, de nos jours, la parole de l'Éternel est comme quelque chose qu'on utilise que quand on est dans la maison de Dieu. Laisse-nous nous dire que l'Éternel voit partout à la fois. Lorsque tu es à l'église, l'Éternel te voit. Où tu travailles, l'Éternel te voit. Dans ta maison, l'Éternel te voit. Dans ton entourage, l'Éternel te voit. Où tout le monde ne peut pas voir, l'Éternel te voit et te connaît mieux, plus que tout le monde. Et tout ce que toi tu fais en tant que parent, laisse-moi amplifier que tes enfants, soit ils vont bénéficier, soit ils seront détruits à cause de ce que toi tu as sémé. Amen, amen. L'Éternel bénit Isaac à cause d'Abraham. Avant de revenir, de continuer avec Isaac, parce que nous sommes en train de faire le parallélisme de Genèse 26 et Genèse 12. On nous prend Genèse 12 pour comprendre ce qu'Abraham avait fait. Je lis Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. La version Semeur dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va et quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation et je te bénirai. Je ferai de toi un homme important. Amen, amen. Je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Alléluia. Peuple de Dieu, je ferai de toi un homme important. C'est ce que l'Éternel a dit à Abraham. Quitte la maison de ton père, ta patrie. Va dans les pays où je t'indiquerai. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? La Bible dit, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit.
Et l'autre partit avec lui. Amen, amen. Amina. Lorsque l'Éternel parla à Abraham, l'autre était là. Est-ce que l'autre azalaki? J'ai besoin de la réponse. C'est à la lumière de la parole. Nous venons de lire. Lorsque l'Éternel parla à Abraham, l'autre était là. Bien aimé, par moment, nous voulons faire à l'Éternel ce qui n'est pas prêt à faire. Et lorsque nous le faisons sans son consentement, et quand le pire nous arrive, nous disons que l'Éternel ne bénit pas. L'Éternel nous parle avec précision. Ce soir, que mon Dieu t'aide à comprendre. Quand l'Éternel te parle, n'ajoute rien. Tu veux être utile, tu veux être important dans ta génération. Quand l'Éternel te parle, quand il te révèle quelque chose, n'ajoute rien. Amen. N'ajoute rien à ce que l'Éternel te dit. Aux recommandations que l'Éternel te donne, n'ajoute rien. L'Éternel, quand il te parle, ça concerne que toi seul. Tu cherches à ajouter, tu as ouvert grandement une porte de destruction pour toi-même. Amen. Let's go. Verset 5. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tout le bien qu'il possédait, et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit: je donnerai ce pays à ta postérité. C'est ce que l'Éternel dit également à Isaac. Votre attention s'il vous plaît. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel et il tressa ses tentes. Ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua sur marche en s'avançant vers le midi. Amen. On revient à 26. Genèse 26. L'Éternel parla à Isaac. On commence par là. Verset 7. Verset 7. Genèse 26, verset 7. Lorsque les gens du lieu... Non, reviens sur l'Éternel parlant à Isaac. Verset 2. L'Éternel lui apparut et dit... De 5, pas à partir de 5. Verset 5. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Amen, bien-aimé. L'Éternel avait parlé à Abraham avec précision. Abraham avait obéi. Abraham, c'est le père d'Isaac. Lorsque l'Éternel parle à Abraham, Abraham suit l'orientation de l'Éternel. Partout où il y avait la révélation, bien-aimé, pour que tu sois utile et que tu sois un monument, lorsque l'Éternel te révèle quelque chose, construis l'autel. Amen, amen. Tu prends ces choses à la légère, tu es en train de détruire ta postérité. L'Éternel, autant de fois qu'il a parlé à Abraham, autant de fois qu'il a parlé à Isaac, on construisait toujours les autels. À nos jours, lorsqu'on parle de la construction d'autels, tu te diras, l'année passée j'avais construit, je n'ai rien vu. Mes amis, c'est une mode de vie. Pour être utile, il faut impressionner. Il faut faire plaisir à celui qui a la force de tout. Il t'a révélé. Tu lui dois.
C'est la reconnaissance. Amen, amen. Amina. Lorsque tu fais ça, tu es en train de sécuriser ta génération. Amen, amen. C'est là que l'Éternel parle également à Isaac. Je te bénirai à cause de ton père Abraham, parce qu'il avait obéi à mes ordonnances, mes commandements, mes préceptes, mes statuts et mes lois. Amen, amen. Bien-aimé, tu ne construis pas l'autel, tu limites. Tu es en train de limiter l'évolution glorieuse de ta génération. Amen, amen. Faute de temps, on n'a pas tout lu. Tu vas voir que lorsque Abraham a continué la marche, il a regardé sa femme, Sarai. Elle a dit qu'elle était belle de figure. Elle a dit à Sarai, si tu dis que tu es mon épouse, on me tuera, on te laissera. Si que tu es ma soeur. Et c'était resté comme ça. Sarai a dit qu'elle était la soeur d'Abraham. On avait pris Sarah. Oh, elle était l'épouse. Elle était l'épouse de qui? D'Abraham. Abraham avait pris connaissance. On avait couché avec Sarah. Pourquoi? Abraham a eu peur de la mort. Mais l'Éternel qui l'avait parlé, est-ce qu'il avait dit qu'il va l'abandonner? Il a dit, je serai avec toi. Je te bénirai. Tu seras une source de bénédiction. L'Éternel t'a déjà révélé autant de choses. Mais ta façon de faire, tu cherches à travailler à la place de Dieu. Parce qu'Abraham, quelque part, il a trébuché parce qu'il avait voulu travailler à la place de Dieu. Il a laissé passer sa femme pour sa sœur. On avait pris sa femme par le roi de ce temps-là. Et l'Éternel avait frappé ce roi. Parce que l'Éternel avait dit que je ne t'abandonnerai pas, je te bénirai. La personne qui avait touché la femme d'Abraham était frappée. Quand l'Éternel te lève, marche avec lui, accroche-toi à ce qu'il te dit, tu seras utile et important. N'ajoute rien, marche selon les orientations de l'Éternel. Les instructions de l'Éternel, c'est ta force pour que tu sois utile. Les instructions de l'Éternel, lorsque tu les obéis correctement, font partie de ton importance. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Peuple de Dieu, la convocation de jeunes de feu. Bien-aimés, nous vieillissons à partir de 77 ans, n'est-ce pas? Tel que nous sommes là, mon ami, ne te limite pas parce que tu es désespéré. Aussi longtemps que ces jours nous posent un cadeau pour toi et que le futur est un mystère, ce que tu attends là, laisse-moi te dire que l'Éternel a permis cette situation-là parce qu'il veut faire de toi une personne très importante. Accroche-toi à lui. Notre Dieu ne mange jamais. Il est capable de tout donner. Il peut donner des enfants. Il peut donner le mariage. Même Sarai, lorsque l'Éternel a transformé son nom pour qu'elle soit Sarah, l'Éternel avait donné Isaac. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne limite pas ces dieux. Cette situation compliquée t'amènera à être une personne très utile et très importante. Il est capable. Si tu comprends ça, tu changeras ta façon de faire les choses. Même si tout le monde est contre toi, ce que l'Éternel t'a dit de faire, fais-le. Et tu seras une personne très utile et très importante. On y va. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, là maintenant c'est Isaac. Il disait, c'est ma soeur. Il craignait en disant que les gens du lieu ne les tuassent. Amen, amen. Même chose. Voilà pourquoi nous disons même ta façon de parler. Je ne veux pas par moment les enfants parlent comme leurs parents.
même penser ce qu'Abraham avait pensé. Il dit à Sarai, c'est que tu es ma soeur. Tu es belle de figure. En plus de me tuer pour te laisser. Isaac répète la même situation. Maman Sarai, on l'avait pris pour une femme par quelqu'un d'autre. Mais au moins Isaac, l'Éternel l'a épargné. Que mon Dieu épargne à tes enfants parce qu'ils sont innocents. Tu as posé des actes ignobles. Que ça ne se répercute pas sur tes enfants. Que l'Éternel protège les enfants. Que l'Éternel protège les enfants. Voilà pourquoi nous disons ceci. Pour être utile et important dans ta génération, hey, la gérance de soi. Si tu apprends à te gérer, tu sauras quoi faire quand il faut. Tu sauras pourquoi je fais ça. Je le fais avec Dieu ou je le fais seul. Parce que tu es approché à Dieu, le Saint-Esprit te rappellera quand tu cherches à t'éloigner de ton Dieu. Amen, amen. Notre Dieu est notre appui. Il est notre force. Lorsque nous l'invoquons, il exauce toujours nos prières. Si réellement nous l'invoquons, c'est tout notre cœur. Amen, amen. Tout ce que nous avons, ce n'est pas parce que nous avons beaucoup étudié, parce que nous avons la force de travailler. Non, c'est la grâce que l'Éternel nous fait parce que nous avons l'alliance avec lui. L'Éternel appelait l'homme de Dieu de cette église. Il lui dit la raison de ton existence, c'est l'évangile. Ils viendront de part et d'autre. Quand toi, mon fils, tu prieras, moi, ton Dieu, j'exaucerai. N'est-ce pas qu'il est en alliance avec son Dieu? Si nous sommes là, c'est à cause de cette alliance. Mais si toi, tu quittes l'alliance, laisse-moi te dire, laisse-moi insister en disant, lorsque tu sors dans l'alliance, tu dis à l'ennemi Yambi. Alléluia. Alléluia. Verset 8. Abimelech, comme son séjour s'est prolongé, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, il se présentait avec Rebecca sa femme. Abimelech fit appeler Isaac. Certainement c'est ta femme. Comment tu pu dire c'est ma soeur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Ça ne fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et tu nous aurais rendu coupables. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Verset 12. Isaac s'aima dans ce pays. Il recueillit cette année les centimes. Car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Et il alla en s'enrichissant de plus en plus. Jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de petits bétail et des troupeaux de gros bétail. Et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. La version sommaire nous dit ceci. Isaac fit des semailles dans les pays et récolta cette année-là le centuple. Est-ce qu'il avait semé? L'Éternel le bénissait. Isaac devint un personnage important. Tel qu'Abraham était. Abraham était devenu un personnage très important parce qu'il avait obéi à l'Éternel. Isaac également, tel que papa avait obéi à l'Éternel, Isaac également obéit. Bien que dans le pays il y avait la famine, Isaac s'aima dans la famine.
il récolta au centuple. Il devint un personnage très important. Parce que il avait obéi. Il s'enrichissait et les Philistins deviennent jaloux. Bien aimé, quand l'Éternel te bénit, tu marches avec lui, même s'il y a des jaloux, pas au côté, parce que c'est lui qui t'a révélé, c'est lui qui a décidé de te bénir, il te protège, il te sécurise. Aussi longtemps qu'il est en train de te sécuriser, tu es très important et très utile. Ce n'est pas les gens de ce monde qui peuvent comploter pour te détruire afin que ça réussisse. Bien aimé, apparemment, Bakuna Bango Salanete Simbi, mais Simba jamais. Amen. Aussi longtemps que tu as encore le souffle de vie, Bakuna Bango Tikala jamais Kosim. Amen. Amen, amen. Amen. Tu veux être utile et important. Ce ne sont pas tes bénédictions qui peuvent t'éloigner de l'éternel. Quand l'éternel te bénit, accroche-toi à lui encore et encore. Parce que c'est lui ton protecteur. Parce que lorsque l'éternel te bénit, même si tout le monde te fait rire, c'est bien. Dans les c'est bien là, il y a les jaloux. Dans les c'est bien là, il y a ceux qui sont contre toi. Dans les c'est bien là, il y a ceux qui cherchent comment te caler, te croiser quelque part pour te tuer. Ça ne va pas t'arriver. Parce que tu es avec Dieu, tu t'accroches à lui, tu comptes sur lui, il est ton protecteur. Il y avait maintenant des jaloux contre Isaac. Mais pour vous montrer comment l'Éternel nous protège, gère ton tempérament. Et vraiment la maîtrise de soi. Tu vois que non, on va attaquer Isaac. Il va garder silence parce qu'il avait confiance en Dieu. Tu veux être utile et important. Aie confiance en Dieu. Lui qui te donne là, il sait comment il te sécurise. Il sait comment il va finir avec tes ennemis. Amen, amen. On y va. Verset 15. Tout le puits qu'avaient creusé les serviteurs de son père, du temps d'Abraham son père, les Philistins le comblèrent et le remplirent de poussière. Tu vois le cœur de l'homme. Quand l'Éternel te bénit, tu veux exceller. Parce que l'Éternel est avec toi. Que mon Dieu protège ce qui est à toi. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau le puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham et qu'avait comblé les Philistins après la mort. Il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Le berger de Guérar querellèrent le berger d'Isaac en disant l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom de Essek parce qu'ils étaient disputés avec lui. Ces serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Et il l'appela Sitna. Et il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth. Car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit. Je suis le Dieu d'Abraham ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. À cause d'Abraham mon serviteur, il bâtit là un autel, un
invoqua le nom de l'Éternel et il dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac creusèrent un puits. Abimelech vint de Guérar auprès de lui avec Aouzat, son ami, et Picol, chef de son ami. Isaac leur dit: pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Ils répondirent: nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons: il y a un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne feras pas un mal, même que nous t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Dieu maintenant bénisse Isaac leur fit un festin, et ils mangèrent et burent. Et ils se levèrent le bon matin et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir et ils quittèrent en paix. Ce même jour, les serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits que creusait et lui dirent: nous avons trouvé de l'eau. Il appela Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beersheba jusqu'à ce jour. La parole de l'Éternel. Amen, amen. Amen. Peuple de Dieu, quand l'Éternel te révèle, c'est parce qu'il a la capacité de concrétiser. Alléluia. L'Éternel parla à Abraham. Abraham avait obéi à la lettre. Lorsqu'il a cherché à aider l'Éternel, il y a eu de couac. Mais l'Éternel ne nous abandonne toujours pas. Aussi longtemps qu'il avait déjà promis, la promesse que l'Éternel te donne, c'est une force. C'est une force pour nous, pour toi et pour moi. L'Éternel a parlé de sa bouche: je ferai ça, je ferai ça. Mais parce que lui ne mange jamais, qu'importe les degrés des épreuves, l'Éternel est de ton côté. Parce que s'il ne réalise pas, on dira qu'il est menteur. Mais parce que notre Dieu ne mange jamais, il cherche tout le moyen pour concrétiser. Amen, amen. Isaac, lorsqu'il devient puissant, on trouve que l'Éternel l'a béni. Les jaloux, Abimelech s'élève. Il lui dit: quitte dans notre pays. Quitte ici, va-t'en. Bien aimé, Isaac n'avait pas discuté. Il s'est levé, il est parti. Là où il est parti, il a encore trouvé des puits. On les détruisait toujours. L'Éternel ne l'avait toujours pas abandonné. Il a continué encore et encore. Bien aimé, que les épreuves ne limitent pas ce que l'Éternel t'a dit de faire. Quand l'Éternel parle, pour qu'il reste Dieu, il faut qu'il y ait quand même l'opposition, pour que tu trouves que ce n'est pas ta force, c'est la force de l'Éternel qui a permis que tu puisses arriver là où l'Éternel t'attend. Amen, amen. Isaac était ferme. On l'avait chassé. On a rempli de poussière de terre depuis autant de fois. Il a continué jusqu'à ce qu'ils se sont fatigués. Isaac était utile et très important, tel que l'Éternel l'avait dit. Finish les ennemis, on dit quoi? Nous trouvons que l'Éternel t'a béni. Nous venons maintenant. Plus tu as des épreuves, plus tu es important et utile. Laisse-moi te dire que tu dois persévérer. La persévérance fait de toi une personne utile. La persévérance fait de toi une personne très importante. Que les épreuves ne te poussent pas à reculer. Que les épreuves ne te poussent pas à abandonner. Bien aimé, ce que zatina te bakocha okate. Bazo bundisa parce que zatina. Parce que za muto motuya, voilà pourquoi bitumbeza pe makasi.
Mais parce que Bitumbe Makas, qui t'avait parlé, c'est le Dieu capable de tout faire. Ce n'est pas par ta propre force, mais c'est par la force de celui qui t'a parlé. L'Éternel qui avait parlé à Abraham. Quand Abraham se trouve dans des combats, il tourne le regard vers celui qui l'avait révélé. Il tourne le regard vers celui qui t'avait révélé. Il sait comment te protéger. Il sait comment il va concrétiser correctement ce soir. Donne pas. Ce soir, ne recule pas. Prends une décision de comprendre que les épreuves ne peuvent pas me limiter ni me pousser à abandonner. Parce que je suis très utile. Je suis très important. C'est que l'Éternel m'a dit de faire. Je vais le faire à fond. Isaac n'avait pas abandonné. Il a travaillé encore et encore. Tout ce que toi tu fais, tu dois travailler vraiment à fond. Quand tu as abandonné, c'est là où il y a l'échec. C'est là où tu deviens utile. Parce que tu avais abandonné. Pour que tu restes utile et important, persévère mon ami. Tiens bon à celui qui donne la promesse. Lorsqu'on les cherche, on ne sera jamais déçu. Tu les cherches, ils te fortifient. Tu les cherches, ils marchent avec toi. Tu les cherches, ils exaucent tes prières. Tu les cherches, ils confondent tes ennemis. Il les a confondus. Au finish, ils sont venus faire alliance avec Isaac. Laisse-moi te dire que lorsque tu vas persévérer, le travail que tu as fait, tellement c'est en profondeur, les fruits que ça donne, c'est utile pour toi et pour ta génération, pour ton entourage. Laisse-moi te dire que l'Éternel va encore t'élever. Et les gens viendront vers toi. Ils chercheront à faire alliance avec toi. Parce que tu as compris que notre Dieu ne mange jamais. Alors pour que tu sois forte, n'abandonne pas. Quand ça devient dur là, cherche celui qui exauce. Quand tu les cherches dans la prière, il te révèle. Quand tu découvres, tu comprends, tu apprends comment faire, comment éviter, comment avancer, comment, parce que tu invoques Dieu. On est ensemble. Tu voulais abandonner quoi? Parce que babundi si ou non. Olembi, olobi, kangabi tumbali lobi tumbalobi. Soko zati na te babundi soti. Yo mo nom tali boma attaquer na foule balanda kae. Bachaka ekata. Babundi so parce que za lelo kwa motuya, parce que za motuya. Comprends ces choses. Bakondana batuana te par moment le silence est une arme efficace les amis. Tu gardes silence, on ne sait pas ce que tu penses. Tu gardes silence, on ne sait pas quelle décision tu prends. Mais quand tu parles trop, on sait déjà c'est-à-dire à Salabo. Ce soir, parce que tu es utile, parce que tu es important, l'Éternel t'a déjà révélé. Tu as des grandes choses à opérer. Garde silence. Cherche Dieu dans les silences. Nakata Faya Mabela bien. Luka et Tongo Ao. Parce que tu es dans l'alliance. Tu es parmi, ils viendront. Napé Nazak parmi, ils viendront. Le Bakasoza, moi, c'est papa. Oh, pasteur, Moussoupe Bazara. Pasteur en église, moi, c'est pas en église. Mais Napé Nazak parmi, ils viendront. On est ensemble. Pour que tu arrives, mon ami, tout ce que tu es en train de faire, ne dis pas je suis déjà arrivé. Non, na comité. Tu entres en profondeur. Tu entres encore, tu creuses encore et encore. Atabachi Bakal. Nzambe nanga ozawapi. Bayaki pour passer l'alliance na Isaac parce que l'Éternel était avec lui, parce que c'est lui qui avait promis était en train de veiller pour concrétiser. Quelle promesse l'Éternel t'a donnée? Isaac a l'embakité puis à liboso babotoli yami balendemo yami satu suka baikolo totika yemoko alobi cette fois-ci l'Éternel nous a mis au large. Quand l'Éternel te met au large, c'est le temps de la moisson. Le temps de la moisson, tout le monde viendra vers toi. Mais toi,
Tourne encore les regards vers Dieu. Ce n'est pas le temps de distraction. C'est le temps dont tu as besoin de la sécurité à l'heure totale. Si tu n'es pas sécurisé par Dieu, on risque de te faire tomber seulement comme ça parce que tu es dans la distraction. Afin que tu sois utile, afin que ce qu'il t'a donné arrive et que toi tu sois un témoignage. Aujourd'hui nous sommes en train de parler d'Isaac, d'Abraham. Est-ce qu'il est seulement le Dieu d'Isaac et d'Abraham? Dans Abraham là, tous on était dedans. Parce que l'Éternel a dit, tu seras la source des bénédictions pour toutes les générations. Tu étais dedans, moi aussi j'étais dedans. Tu comprends ces choses. Même si tu es devant quelle situation, tu te dis, Seigneur, je veux que tu écoutes ce cantique. Que tu comprennes que quand tu es faible, tu dois crier vers celui qui peut te donner la force. Maladie ko ya po bato babwakeli yo. Maladie po bato bakangi nyonso na yo souci esali yo. Mais si tu comprends que dans cette situation kaka nzambe ndako katalikambo, tu vas crier vers lui dans tes faiblesses. Yes. Eta maboko na milolo. Yes. Écoute les prières, nous venons à toi. Écoute les prières, nous venons. Nous allons à lui parce que c'est lui qui écoute nos prières. Écoute les prières, nous venons à toi. Toi qui réalises tes promesses, nous venons à toi. Toi qui Hey. Toi qui écoutes les prières, nous voici dans ta présence. Écoute les prières, nous venons à toi. Toi qui nous venons à toi. Toi qui écoutes les prières, nous venons à toi. Oh, tu es le oui et l'amen. Ta parole reste la même. J'ai foi en toi, oh Abba. Tu es le oui et l'amen. Ta parole reste la même. J'ai foi en toi, oh Abba. Tu es le oui et l'amen. Tu es le oui et l'amen. Ta parole reste la même. J'ai foi en toi, oh Abba. tu es le oui. Tu es le oui et l'amen. Ta parole reste la même. Je crois en toi, oh Abba. Yes. Tu es le oui et l'amen. Oui, il est le oui et l'amen. Quand il dit sa parole reste oui et amen. Ce qu'il t'a promis, c'est oui et amen. Il est capable de réaliser sa parce qu'il est oui et amen. Il a dit c'est oui et amen. Foi en toi. Tu es le oui et l'amen. Le oui et l'amen. Ta parole reste la même. Je crois en toi, oh Abba. Hey, mon coquin en manche son zambo. Hey, toi vous serez d'avoir le bouton. Toi qui écoutes les prières, exauce nos prières. Même lorsque les mots ne savent plus sortir, par des soupirs inexprimables. Il exauce mes prières, amen. Il exauce mes prières, amen. Quand je me sens faible, j'écris à toi. Quand je me sens faible, j'écris à toi. Tu exauces mes prières, amen. Tu exauces mes prières, amen. Quand je me sens faible, j'écris à toi. Quand je me sens faible, oh Jésus, j'écris à toi. Tu exauces mes prières, amen. À tout moment quand je viens, tu exauces mes prières, amen. Quand je me sens faible, oh Jésus, j'écris à toi. Quand je me sens faible, oh, j'écris à toi. Qui peut crier à lui ce soir? Qui est faible ce soir? Qui crie à celui qui exauce? Hey!
Je crie à toi. Quand je me sens faible, je crie à toi. Je crie à toi. Mon yaya exauce-moi. Tu exauces mes prières. Amen. Même les prières anciennes. Tu exauces mes prières. Quand je me sens faible, oh Jéhovah, je crie à toi. Quand je me sens faible, hey, je crie à toi. Et moi je crie à toi, Je crie à toi. Papa, je crie à toi, Baba. Je crie à toi. Hey. Je crie à toi, Yahweh. Je crie à toi. Fils de David, aie pitié de moi. Je crie à toi. Moi je crie à toi, Baba. Je crie à toi. Parler de l'amour de la mort, j'invoque ton nom. Je crie à toi. Moi je crie à toi, Je crie à toi. je t'en supplie, tends-moi la main. Hey. Fils de David, ouvre les yeux. Oh, le ciel, je crie à toi. Je t'en supplie, tends-moi la main. Je crie à toi. Je t'en supplie, ouvre les yeux. Je crie à toi. Oh papa, Hey. oh papa, oh. Je crie à toi. Daddy, oh, daddy, oh. Je crie à toi. Oh, ya, 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 Je crie à toi. oh, daddy, oh, Yes. daddy, oh. Je crie à l'éternel ce soir. Dis-lui, papa, mon père Simana. Mon père Simbongo, mon père Siesengo. Mon bundi molonge, il y a un mituna solution, ma camouflioso. Oh, je suis faible ce soir, mon Dieu. Je me sens faible dans ma situation, mon Dieu. Je vais être utile important. Voilà pourquoi je prie à toi, mon Dieu. Je crie à toi. Je suis très faible, je me sens faible. Ah, hey, hey, hey. Je t'en supplie, ouvre les yeux. Oh, le ciel, je crie à toi. Oh, hey. Ah, yeah, 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 yeah. Oyezejiwa malo chilumba iwanyi mema chakana miani. Chanda mon enfant couillonce. Hey, quand je me sens faible, mon Dieu, moi je crie à toi, mon roi. Tends-moi la main, mon Dieu. Ouvre le ciel, Seigneur. Je me sens très faible, mon Dieu. Je me sens très abattu au-dedans de mon roi. Il y a l'éternel qui est capable de te redonner la paix. Oh, Jesus. Ah, Zambo. Amona kanyonso na mbala moko. Ayebi kosa moko na moko na biso. Opangusuma ya biso. Solution makambo nyonso. Eh, yes. Daddy, oh, daddy, oh. Je crie à toi. Ah. Je crie à toi. Daddy, oh. Hey. Je crie à toi. Supplie, tends-moi la main. Tends-moi la main, je crie à toi. Ouvre les yeux. Oh, le Dieu, je crie à toi. Supplie, tends-moi la main. Tends-moi la main, je crie à toi. Hey. Supplie, ouvre les yeux. Est-ce que tu peux prier à lui de partout? Le consolateur de cœur brisé. Il exauce toutes nos prières, même les prières anciennes. Être utile, mon ami, est très important. Dans les difficultés, n'abandonne pas Dieu. Dans les épreuves, n'abandonne pas Dieu. Ne recule pas. Ne regarde pas vers les gens. La parole me dit, maudit-toi celui qui se confie en lui. Un homme peut te faire une promesse et oublier. Mais quand notre Dieu promet que tu sois une personne très importante, il sera là fidèle. Il demeurera fidèle. Sois également demeure dans sa présence. Accroche-toi à celui qui rend utile, à celui qui élève, à celui qui rend important. Donc le Dieu de Bikomba, le Dieu des souvenirs, lui qui est le meilleur rémunérateur. Il se souvient de ta situation. Il se souvient de ta situation. Hey, tu es très faible, mon ami. Tous nous sommes très faibles, mon Dieu. Chacun a sa situation. Chacun de nous a sa situation. Nous se sent incapables. Nous se sent très faibles. Oh, c'est lui qui exauce l'éternel. Crie à lui qui est capable de te rendre fort là où toi tu es faible. Crie à lui qui est capable de t'exaucer. Crie à lui, il est capable de te donner tout ce dont tu as besoin. Même au-delà de tes attentes. Isaac devient plus puissant. Ah, on a
chercher à être en alliance avec lui. Toi aussi, on te cherchera. Parce que tu as demeuré dans la présence de Dieu. Tu as demeuré, tu t'es accroché à ses promesses. Et l'Éternel fera de toi une personne très utile, très importante dans ta génération. On cherchera à faire alliance. Je crie à toi, je me sens faible. Je crie quand je me sens faible. Quand je me sens faible, je crie à toi. Je crie quand je me sens faible. Quand je me sens faible, je crie à toi. Quand je me sens faible, je crie à toi. Quand je me sens faible, je crie à toi. Exauce mes prières. Tu exauces mes prières. Quand je me sens faible, j'écris à toi. Quand je me sens faible, oh Jéhovah, je crie à toi. Mon ami, ce soir ma prière est forte. Toi qui te sentais faible, tu avais pris une décision d'abandonner. Que mon Dieu te donne la force. Persévère encore et encore. Mais au moins garde silence. Parce que l'Éternel qui t'a fait la promesse, il reste fidèle. Il reste fidèle. Il ne ment jamais. Parce qu'il t'a déjà promis. Accroche-toi à cette promesse. Demeure dans sa promesse. Il accomplira ce qu'il avait dit. Amen. Amen. Acclamons Yahweh notre Dieu, notre Père. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Si quelqu'un te fait une promesse, ça veut dire que tu es important. Si quelqu'un te donne une promesse, ça veut dire que tu es utile. Tu es important. C'est pourquoi il te promet. Alors je demande à tous les utiles importants, mettez-vous debout tout d'abord. Allez, commencez à prier en force de message. Prie. Prie, demande à Dieu. Tu as écouté. Tu as reçu les instructions de la part du Seigneur. Être utile et important. Faut attacher, être connecté au Seigneur à la source. Priez. Obéissez à ses recommandations. Être obéissant. Pour être utile et important. Priez. Cette génération. Oh, jeune utile. Maman utile, papa utile. Voilà. Priez. Il faut être connecté à la source. Il faut être connecté à la source. Il faut bâtir. Il faut obéir aux instructions du Seigneur. Il faut apprendre à gérer. C'est très important. Gloire au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Priez. Il est bon, il est merveilleux. Gloire au Seigneur. Demeurez à la source. Aide-moi à m'auto-gérer, Seigneur. À gérer moi-même. Je vais aller dès l'avant. Mon Père, obéissance, tu es Dieu. Oui. Et je m'accroche à ta promesse. Il est bon. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur notre Dieu. Nous allons prier pour la révérende pasteur généreuse. Prions pour son ministère, ses enfants, son mari. Prions le Seigneur. Nous prions, Seigneur notre Dieu, pour ta servante que tu as utilisée encore ce soir. Bénis sa vie, Seigneur notre Père, qu'elle soit remplie, qu'elle soit qualifiée encore davantage. Rends-la au centuple. Au nom de Jésus, bénis sa vie, bénis son ministère, bénis ses enfants et agis dans sa vie, Seigneur notre Dieu. Pour beaucoup de choses qui on voudra l'attaquer, qui te croise du chemin, toi, le lion attribué de Gila. Faisons toutes les attaques du diable contre sa vie, son foyer, son ministère, au nom de Jésus.
Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Si tu es béni, acclamez Yahweh notre Dieu. Acclamez encore le Seigneur. Gloire au Seigneur. Le secret pour être utile et important dans ta génération. Merci ma pasteur, maman révérende. Dieu nous a bénis. Que le Seigneur vous comble encore davantage. Criez Alléluia. Oui, Dieu te fait la promesse parce que tu es utile. Il te fait la promesse parce que tu es important. C'est très profond. Il faut s'auto-gérer. Il faut rester connecté à la source. C'est très très important. Est-ce qu'on peut acclamer aujourd'hui? Il faut toujours les hôtels. Il faut aller de l'avant. C'est très important. N'aie pas peur parce que celui qui t'a fait la promesse est vivant. Je vois les jeunes, vous êtes là. Je vois les mamans, je vois les papas. Oh voilà, vous êtes appelés à impacter votre génération. Que Dieu bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Poussez des cris de joie, alléluia. Amen. C'est lui qui a porté sa dîme sur celui-là. Se porter un 10e.